Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment aider votre enfant qui marche sur la pointe des pieds et les risques que ce phénomène peut générer à l'âge adulte si on n'intervient pas. Vous êtes prêts à découvrir le monde passionnant des réflexes archaïques? Alors, c'est parti! Bienvenue sur ma chaîne Réflexe Ostéo. Ici, je vous parle de réflexes archaïques et d'ostéopathie. Ok, mais c'est quoi un réflexe archaïque? Un réflexe, c'est un mouvement automatique et involontaire, réagissant à une stimulation. Il est dit archaïque car il est présent durant les premiers mois de vie et il doit disparaître par la suite. Et là, tout est dit. Il doit disparaître. Parfois, il peut persister et là, il peut parasiter le bon fonctionnement du corps. Et c'est ce que nous allons voir ensemble. Avant toute chose, il faut faire le point avec le médecin car dans certains cas, la marche sur la pointe des pieds peut être en lien avec une problématique neurologique, des difficultés liées à un tendon trop court par exemple, ou des troubles du spectre autistique. Commençons par le réflexe tonique labyrinthique ou RTL. Oui, comme la radio. Au commencement, ce réflexe est utile in utero pour garder la position fétale. Avant les 3 ans de l'enfant, quand il met la tête en avant, le dos va s'enrouler, les membres vont avoir tendance à se fléchir, alors que la tête en arrière provoquera une extension du dos et des membres. Après 3 ans, normalement, il a acquis l'indépendance des mouvements entre la tête et le dos et ainsi que les membres. La persistance de ces réflexes aura tendance à favoriser la marche sur la pointe des pieds puisque la tête redressée pour la marche entraînera un verrouillage des chaînes musculaires à l'arrière du corps. Pour le tester, on va demander à l'enfant de pencher la tête en avant comme pour regarder vers ses pieds, puis de redresser la tête et de regarder ensuite vers le plafond. On va regarder la posture et l'équilibre de l'enfant. Si vous voyez qu'il s'enroule quand il penche la tête en avant, qu'il a tendance à plier un petit peu les genoux aussi par exemple, ou si au contraire, quand il met la tête en arrière, il s'étire comme s'il voulait se grandir, voire il se met sur la pointe des pieds, les épaules qui s'ouvrent, ça peut déjà être des signes de réflexe immature. Mais ça, c'était que la première partie du test, parce que le vrai test va devoir se faire les yeux fermés. Attention aux pertes d'équilibre. Donc là, on va se mettre de part et d'autre de l'enfant, une main devant, une main derrière, et on va lui demander, avec les yeux fermés, de pencher la tête, puis de redresser la tête en arrière. Là, normalement, ce qu'on a observé avec les yeux ouverts pourra se majorer, donc faites surtout très attention aux chutes. L'immaturité de ce réflexe pourra également générer des difficultés d'attention. Vous savez, celui qui est toujours dans la lune, des problèmes d'équilibre, une mauvaise estime de soi, des vertiges, voire mal des transports. Autant dire qu'il est intéressant qu'il ne soit plus dans les parages après l'âge de 3 ans. Le second réflexe qui est en jeu par rapport à la marche sur la pointe des pieds, c'est le RTP, ou réflexe tendineux de protection. Alors lui, il est un petit peu différent parce que c'est un réflexe de vie. Ça veut dire qu'on veut qu'il soit présent, il ne doit pas disparaître. C'est un réflexe qui est dit feu vert, feu rouge. Au vert, j'avance en sécurité. Au rouge, je m'arrête car il y a danger. Donc, c'est un réflexe qui permet la survie. Rien que ça. Ce réflexe joue sur l'ensemble de la régulation des chaînes musculaires au niveau du corps et la zone clé se situe au niveau du mollet et plus particulièrement au niveau du tendon d'Achille. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi vous êtes capable de vous faire un claquage en jouant tranquillement au foot alors qu'à contrario, sans échauffement, vous êtes capable de tailler votre meilleur sprint pour aller sauver votre enfant qui manque de se faire renverser par une voiture? C'est grâce au réflexe tendineux de protection. Bien mature, il va vous permettre de pouvoir sprinter sans vous blesser, puisque dans le premier cas, quand vous jouez au foot, il n'y a pas de notion d'urgence, de survie. Dans le second cas, oui. Une mauvaise régulation des tensions musculaires peut générer cette marche sur la pointe des pieds. Ce réflexe, quand il est mal paramétré, peut également provoquer d'autres difficultés, à savoir des difficultés pour synthétiser les informations. C'est à ce moment-là que je me dis qu'il faudrait peut-être que je me teste moi aussi. De l'hyperactivité, du stress, une sensation d'insécurité et également un manque de concentration. Pour le tester, on va se placer derrière la personne qui sera debout, pieds nus, et on va venir palper au niveau des tendons d'Achille. Là, s'ils sont déjà douloureux et tendus, ça part pas très bien. Ensuite, on va venir pousser un petit peu la personne au niveau des épaules. Normalement, elle devrait faire un pas en avant de façon souple pour pouvoir se rattraper. Si par contre vous sentez qu'elle a tendance à se verrouiller, à pousser contre vous, à ne pas vouloir se laisser déséquilibrer, là potentiellement le réflexe est immature.
Ces deux réflexes, quand ils sont immatures, vont avoir tendance à favoriser des problématiques de posture, des tensions musculaires et également des fragilités au niveau des tendons et des ligaments, donc potentiellement plus de risques d'entorse et de foulure, notamment au niveau des jambes. Je vais vous donner un exercice qui va pouvoir permettre d'aider et le réflexe tonique labyrinthique et le réflexe tonique et le réflexe tendineux de protection. Vous allez demander à votre enfant de s'allonger sur le dos. Vous allez venir mettre la main au niveau du dessous du pied, partie vers le haut, vers les orteils, et vous allez venir pousser et relâcher de façon rythmique, ce qui va créer une onde qui va passer du bas vers le haut du corps jusqu'à la tête. Normalement, si le mouvement est bien fait, on devrait obtenir un oui de la tête. Donc on va aider aussi bien le réflexe tendineux de protection de par les flexions-extensions au niveau de cheville qui vont aider le tendon d'Achille. Et on va également aider la partie supérieure avec le réflexe tonique labyrinthique par le oui, donc flexion-extension au niveau de la nuque. Cet exercice sera pratiqué durant 6 semaines, au moins une fois par jour. Le rythme, l'intensité et la durée de l'exercice dépendront de l'enfant. Donc installez-vous bien, il y a des chances que ça dure un petit moment. Je précise tout de même qu'un réflexe pouvant en cacher un autre, les informations que je vous donne dans ces vidéos ne se substituent pas à une séance complète. Voilà, j'espère que d'ici quelques semaines, votre enfant aura remis les pieds sur terre. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaiteriez que j'aborde un sujet en particulier. Et comme d'habitude, un petit like, ça ne mange pas de pain, mais ça aide au référencement. Donc n'hésitez pas si vous avez apprécié. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!